Alors, votre prénom, le prénom du défunt et le mien. Le prénom Hélène, le nom du défunt Brené, le mien, la maman. C'est marrant parce qu'elle montre qu'elle fait la popote. En fait, elle est en train de cuisiner, elle est posée, elle est tranquille. On voit qu'elle est montée depuis un petit moment parce qu'en fait, elle n'attend pas grand-chose. Elle laisse juste le temps passer. D'accord ? Pour l'instant, en fait, elle est tranquille, elle est sereine et elle n'attend pas grand-chose. Elle ne repart pas en mission, elle n'a pas envie de faire d'autres choses de particulier. Juste, elle n'a pas complètement coupé avec Anna, enfin avec nous du coup, et elle est encore dans des strates qui sont proches des autres. D'accord ? Ok ? Est-ce qu'il y a une histoire de... Est-ce que vous avez écrit un mot ? Est-ce qu'elle a écrit un mot ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit ? Non, ça c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un mot ou qui a quelque chose d'écrit Oui, la personne lui a laissé un mot en particulier. Non, ça parle pas. C'est une femme. Oui. Ah, ok. Pardon, excusez-moi. Mon nom c'est Mathieu. D'accord. C'est Marie-Thérèse, ma grand-mère paternelle. D'accord. Et c'est quoi? Elle vous a laissé un mot? Vous lui avez écrit un mot? Elle m'a laissé, c'est ça. des mots, elle m'a laissé des Il y a des dessins. écrits, c'est ça, je voyais des dessins aussi. Ok, donc c'est là ça. Ok. Elle a vraiment pris le temps de les écrire. Ce qu'elle montre, c'est que c'est réfléchi. Tout ce qu'elle a écrit, c'était pesé. D'accord? C'était vraiment quelque chose qu'elle voulait vous dire. C'était des mots qu'elle a, chaque mot compte. C'est un peu ce qu'elle dit. D'accord? C'est vraiment comme des messages. Je pense que chaque mot d'Esther était un message bien particulier. Elle a laissé des dessins, des signes. Ouais, il y a des dessins. C'est ce qu'elle me montrait. Enfin, j'avais des dessins tout à l'heure, mais chaque chose est bien particulière. Mais si vous n'avez pas encore tout compris, vous comprendrez au fur et à mesure. C'est comme une sorte de guidance qu'elle vous a fait. C'est vous, Mathieu, vous m'avez dit. Hein? Oui. Et vous avez un petit garçon? Non. Elle parle de vous petit alors. Vous m'avez dit votre père ou votre grand-mère? Grand-mère. Et elle s'est occupée de vous petit? Oui. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Parce qu'elle lui dit petit Mathieu, donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un petit derrière? Non, on voit qu'elle s'est occupée de vous petit. Elle avait un lien avec vous assez fort. Elle est encore beaucoup autour de vous, d'accord? Alors, c'est vrai que je le dis tout le temps, les défunts ne sont pas vos guides, d'accord? C'est important que vous le compreniez. Vos guides sont vos guides, vos anges gardiens sont vos anges gardiens. Les défunts viennent à vos côtés pour vous soutenir, pour de temps en temps vous faire un petit coup de main, mais ce n'est pas vos guides. Mais en tout cas, elle reste parce que ça lui tient à cœur d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a commencé quand vous étiez là. D'accord? Ok? Donc sachez qu'elle est toujours très présente. Mais du coup, elle vous faisait beaucoup la cuisine? Oui. Ah, donc du coup, c'était vraiment pas pour la dame, hein, c'était vraiment pour vous parce que je la voyais faire la popote tout de suite. Hein. Je suis désolée. On va jouer comme ça, on va jouer. Ok? Et elle a vraiment quelque chose de chaleureux parce qu'elle est. Par contre, elle est vraiment très bien. Comme je disais du coup à la dame, elle est à monter complètement là où elle doit monter, mais c'est totalement volontaire de sa part parce qu'elle a envie encore de rester comme ça. D'accord? Donc elle prend le temps de continuer un bout de route avec vous. Isabelle, ouais. Non, le prénom du défunt c'est Thierry. Et c'était une relation sentimentale, amoureuse. Il est parti brutalement? Ouais, dans un accident? Pas vraiment. Ça veut rien dire pas vraiment. C'est oui, c'est non. Non, non, alors non. Mais il y a eu quelque chose de brutal? Oui. Ouais, hein, c'est quoi? Apparemment c'est un AVC, c'est pour ça que je me disais accident. Ouais, mais lui, en fait, il montre comme s'il y avait quelque chose, il y avait eu un coup, quelque chose, ça peut être ce qu'il a ressenti. C'est possible aussi. D'accord. Il était assez jeune quand même, non? Oui. Ouais, il n'était pas vieux, hein. C'était pas son heure, c'était pas un départ prévu. Il y a des AVC, des choses comme ça qui sont prévues sur le chemin d'âme, alors qu'en lui, en fait, lui, pas du tout. Hein. On voit que c'est vraiment que son corps qui a lâché à un moment donné où il n'aurait pas dû. Mais est-ce que c'était quelqu'un qui avait... je le sens aigri, enfin, il a un peu... C'est lourd, son énergie est lourde. Il était comme ça. Oui. Ouais, hein. En fait, on voit qu'il tourne en rond. Et malheureusement pour lui, en fait, il n'a pas avancé encore. On voit qu'il avait beaucoup de difficultés dans sa vie, qu'il n'avançait pas. Et c'est resté un petit peu là-haut, en fait. Il est vraiment en stand-by. D'accord? Ok. Donc, alors, pour tous ceux qui ont des défunts qui sont un peu bloqués ou qui sont entre deux, vous pouvez allumer une bougie noire. D'accord? Vous prenez une bougie haute, vous vous posez et vous lui parlez. Vous lui dites qu'il est parti, qu'il est temps qu'il lâche son incarnation, qu'il le monte
Et vous pouvez demander de l'aide des énergies divines supérieures. Et vous lui dites, surtout c'est très important, que vous lui demandez pardon de tout ce que vous n'avez pas pu faire pour lui, mais que vous le pardonnez de ce que vous n'avez pas fait pour lui. Vice versa. D'accord? Ok? C'est important. D'accord? Il n'a pas le message. Non, parce qu'il n'aura pas de message, il a des strates qui sont énergétiquement, je suis obligée de noter, donc il n'aura pas de message. D'accord? Non, non. Mon prénom c'est Lucie et le nom du départ c'est Jean-Jacques, c'est mon grand-père. Je suis pas sûre que ce soit pour toi. Est-ce que tu fais de la musique? Il y a quelqu'un qui joue du tambour? Ou qui a un rapport avec des tambours? Non? Ah! Oui, aussi. C'est vous? Pardon. Vous êtes qui? Anne D'accord. et ma grand-mère, c'est Joséphine. Parlez bien dedans. Et c'est vous qui faites du tambour ou c'était elle? C'est vous. En fait, il faut que vous fassiez... Comment? Oui. Il faut continuer. Il y a encore plein de choses. Vous pouvez évoluer, vous pouvez aller plus loin. Mais du coup, en fait, vous aviez quand même une lignée où ils en faisaient avant aussi. Il y a des soins, il y a des choses. Pas ma connaissance. Ma grand-mère. Ouais, si. Ouais. Oui, il y a des choses. En fait, ça vient de plus loin. Et en fait, on vous dit que vous pouvez continuer et que c'est que le début. En fait, elle est vraiment avec vous, hein, votre grand-mère. Hein. D'accord, ok. Elle vous accompagne et là, sur le coup, en fait, c'est vraiment votre maître. D'accord? Donc, connectez-vous à elle. Ça marche? Avec grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Catherine et Benoît, c'est mon père. Ah, il dit, c'est étrange tout ce qui s'est passé. Ouais. Oui. Ah, j'ai des frissons. Il y a plein de choses qu'il n'a pas compris. Alors, je sais pas si c'est autour de son décès, mais si c'est après son décès, c'est quoi? C'est après son décès. C'est ça, il dit c'est étrange, en fait, il est un peu étonné, il est un peu stupéfait, il ne s'attendait pas à ça. Et il y a encore des choses pas réglées ou il y a encore des trucs qui traînent? Ouais, c'est pas réglé. Ouais, Oui. ouais. Il vous dit de pas ne perdez pas de temps. En fait, vraiment, d'essayer de ne perdez pas de temps, ça vaut pas la peine, c'est ce qu'il dit. Alors bon, peut-être que vous comprendrez, mais ouais, il s'attendait vraiment pas à ça en fait. Il est vraiment stupéfait en fait. D'accord? Ouais. Ne perdez pas de temps. Vraiment, essayez de glisser dessus si vous pouvez. Bon, après, je sais qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, on dit qu'il y a des choses à régler, mais il a l'air de dire que c'est... Quand oui, il ne faut pas... C'est pas tourner en rond, ça risque de vous apesantir, etc. Et c'est pas quelque chose qu'il veut. D'accord? D'accord. Ok? Bon, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un d'assez jeune, qui serait mort noyé? Non? Je vais avoir plein de défunts. Vous? Lola, ma petite fille, qui est décédée à la naissance dans le ventre. C'est ça, c'est jeune. Ok, ouais. Vous voyez, Non, c'est ça. Mais c'était avancé quand même. juste le jour de l'accouchement. Ouais, c'est ça, c'était Ma avancé. fille était très jeune, elle avait la peine. Ouais, mais il y a jeune de toute façon. Ça, c'est ce qu'elle disait. Jeune, elle est jeune, c'était jeune. Mais en fait, elle est vraiment noyée. Elle montre qu'en fait, elle a dû boire, elle a dû vraiment s'étouffer en fait. Il y a eu une pause. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est marrant parce qu'elle a paniqué. Il y a une panique chez elle en fait. Et je pense que au moment de venir, son âme a paniqué en fait. D'où la noyade. Il y a une panique en fait, d'où la noyade parce qu'elle ne montre pas forcément d'erreur au niveau de l'accouchement ou de choses comme ça. Mais il y a comme une sorte de panique chez elle. Elle dit qu'elle en est désolée. Elle ne sait pas pourquoi elle a paniqué. Mais du coup, en fait, le problème est vraiment venu d'elle. Je pense qu'elle n'était pas prête à l'incarnation, en fait, au chemin d'âme qu'elle avait choisi. Et je la vois paniquer et elle boit, vous savez, comme si on saute dans la piscine et puis on n'arrive pas à remonter. Il y a cette notion de panique, en fait. Et elle sait qu'elle ne va pas rester. Mais c'était pas prévu à la base. Là, je pense. Quand on avait c'est assez étrange, elle fait peur pour ma fille, comme des collèges des fausses, des jeunes, et en fait, c'est décidé de partir. C'est ça, c'est parce que c'est ce que je vous dis, c'était pas un problème
du en fait physique de votre fille ou de votre qu'elle aurait fait quelque chose, c'est vraiment elle qui a paniqué et du coup en fait elle s'est noyée. D'accord? Mais c'est plus pour vous rassurer en fait. Oui, mais bon, ça. Par contre elle va bien. Hein. Oui. Je m'appelle Brigitte, Brigitte, pour René, mon papa. est-ce qu'il aimait comment dire rouspéter? Est-ce qu'il y a un homme, ça doit pas être très loin je pense, est-ce qu'il y a un homme qui rouspétait beaucoup, qui était quand même assez âgé et qui il y a eu un problème avec les médecins ou un truc médical autour, ou ça parle à quelqu'un? Je suis pas sûre, mais mon grand-père Bourget, il s'appelle Carole. Et effectivement, quand il a quelqu'un à la Ouais, il va se péter tout le temps. Mais en fait, il dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ouais, il s'est passé quoi? Il a parlé bien dans mes compartiments. Il avait Parkinson, en fait, et il était très, très malade. C'était pas quelqu'un qui s'occupe particulièrement de lui. Quoi. Il était très diminué. D'accord. Il supportait pas tout. Il avait un sale caractère quand même. Hein. Ouais, il a gardé son sale caractère. Oui, franchement, ça devait pas être drôle tous les jours. Hein. Il a quand même eu l'impression qu'on ne l'avait pas correctement soigné. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que, excusez-moi du terme, comme ça devait être un emmerdeur, en fait, du coup, ils ont dû laisser tomber l'équipe médicale, a dû laisser tomber parce que, ou bien peut-être être moins présente parce que ça devait les fatiguer. Mais je pense qu'effectivement, il s'est rendu compte qu'ils ne l'avaient pas soigné comme ils auraient dû le soigner. ça fait. Oui, mais à part ça, tout va bien. C'était juste pour poser une petite violente, en fait. Non, il est bien. Bon, il n'est pas encore là où il est parce que du coup, en fait, il a quand même bien conservé l'incarnation. Mais sinon, en fait, il va bien, quoi. Il continue à emmerder ce monde. C'est très le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un skateboard ou quelqu'un qui aurait eu un skateboard et qui serait décédé? Je m'appelle Clémence et c'est pour Valentin, et cousin. Il est parti bizarrement. Il pleure beaucoup. Ouais, apparemment il est mort de méthadone, il a une overdose, mais je crois pas. Il y a un truc, il se sent pas bien, il y a un truc qui est pas clair, ça c'est sûr, il montre pas, mais il y a quelque chose qui est pas clair, c'est sûr et certain. Il pleure tout le temps. Ça peut être aussi, vous savez, quand on est sous des substances, souvent on pleure, on est dans un état qui n'est pas le nôtre. Et il n'était pas tout seul. Non, ils sont morts à deux. Ouais, c'est ça. Il montre qu'il y a eu une dispute, ils se sont disputés, les deux, avant qu'il arrive le problème. Il parle de problème, il dit pas, hein. Il montre pas. Il parle de problème en fait. Il y a quand même eu une dispute, il y a quand même eu une embrouille entre eux. Ils devaient aller en soirée tous les deux, rejoindre des amis. Et en fait, ils se sont rejoints avant tous les deux. Et elle est morte juste avant lui. Ouais, il y a eu un truc. Il y a eu un truc entre eux. Je pourrais pas vous dire de quoi il est parti. En tout cas, c'est clair qu'il est pas bien. Enfin, il est dans un état. Ça pourrait, effectivement, qu'il n'aurait pas appris quelque chose. Ça pourrait être possible. Honnêtement, juste ce que je ressens, c'est un état qui est bizarre. Vous voyez, c'est pas clair. Et puis cette notion de pleurer sans savoir pourquoi, ça ressemble quand même à quelque chose de ce type-là. Mais je pense que s'il a appris quelque chose, c'est parce qu'il s'est embrouillé avec apparemment cette jeune fille. Il me montre juste quelqu'un à côté de lui, donc je ne vois pas du tout si c'est une femme ou un garçon. Mais je pense qu'il y a eu un moment de bad mood. Voilà. C'est une femme et pour moi j'étais sûre que en fait elle était morte et que lui s'est donné la mort en fait juste après. Dans quelques instants sur le podium. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, soit ils ont pris quelque chose ensemble, soit après il est parti dans un bar. Il y a un je suis pas bien, je me sens pas bien, il pleure, enfin il y a un truc comme ça. Mais je pense pas que ce soit un suicide, pas les autres. Non, il y a vraiment quelque chose je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'idéal, il prend quelque chose. Hein. D'accord? Monsieur, vous avez une question ou pas? Allez-y. Vous levez pas la main, mais je sais. Je m'appelle Laurent et ma grand-mère s'appelait Julia. Est-ce que vous pensez beaucoup, réfléchissez beaucoup? Oui. Alors en fait, elle vous montre assis et vous êtes là pensif, ressassé. Et quand vous faites ça, en fait, elle s'assoit à côté de vous, elle est toujours à côté de vous et c'est comme si vous étiez à penser. Elle a l'impression qu'en fait, le fait d'être avec vous, quand vous êtes comme ça, vous tournez en boucle. Elle vous montre vraiment assis et vous vous posez 10 000 questions.
Et elle est là, assise à côté de vous, comme si ça allait soulager, en fait, comme si ça allait vous permettre de trouver les solutions. Il y a des pareilles de choses qui vous travaillent quand même. Hein. Elle dit, mais il s'en fait trop. Vous vous posez trop de questions, en fait. Elle ne comprend pas pourquoi vous ne prenez pas chose par chose. Vous n'essayez pas, en fait, de prendre des priorités. Vous avez envie de tout régler en même temps, alors qu'elle vous dit qu'il y a des priorités. Ça vous parle? Ouais. Prenez vos priorités. Prenez un papier et dites-vous qu'est-ce qui est le plus important maintenant. Elle est souvent à côté de vous, mais par contre, elle ne peut pas faire grand-chose pour vous parce que c'est vraiment à vous de prendre vos décisions. Donc si vous l'appelez, ou si vous lui demandez de l'aide, elle sera là dans l'énergie, elle est là pour vous soutenir, vous accompagner, malheureusement, elle ne pourra pas prendre vos décisions. C'est ce qu'elle vous dit. D'accord? Par contre, elle est très très bien. Elle est montée très très haut. Ça va? D'accord. Est-ce qu'il y avait de la violence autour de lui? À son enfance, oui. Il prenait des gifles? Oui, comme tu les Oh là. Il a douillé, hein? Ouais. Mais en fait, lui, il dit que il y a ce côté, en fait, où il a vraiment été maltraité, hein. Et il montre que, au final, ça valait le coup, parce que sur son chemin d'âme, et pas son chemin de vie, hein, sur son chemin d'âme, il a vraiment été libéré et qu'il est heureux malgré tout d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Voilà, donc il veut que vous sachiez quand même, parce que je sais pas, des fois ça peut laisser des traces, des mémoires, etc. Donc il fait que vous sachiez que tout ce qu'il a vécu quand il était petit, parce qu'il montre vraiment des trucs assez glauques quand même, hein, c'est oublié, c'est effacé et c'est acté. Il a vécu ça parce que carrément, son chemin d'âme, il devait le vivre. Et ça, il veut que vous le sachiez. D'accord? D'accord. Et ça peut Bah, très bien. Ouais, il est bien. Il est bien monté, mais il va monter encore bien plus haut. Je m'appelle Michel. Ouais, Michel. Ma mère s'appelle Raymond Mathilde. Est-ce qu'il y a eu un souci avec sa tombe ou l'endroit où elle est enterrée? Non. Non, c'est la dame là-bas. Désolée. C'est mon cousin. Ouais. Il a toujours pas maladie. Ah, c'est ça, il y a un problème. Ouais, je vois quand même la terre, je vois vraiment. Ok, d'accord. Il s'appelle comment? Saïd. Ça fait un bout de temps quand même. Bon, ça fait 4 ans. Combien? Ça va faire 5 ans. Bah, 5 ans, c'est énorme. Vous me dites non. C'est relatif. Bah, comment ça, c'est relatif? Si vous restiez 5 ans sans toit sur la tête. Je vais vous dire, non, bah moi j'ai mon toit sur la tête, c'est relatif. Enfin, bon. Non, alors, lui, il trouve le temps long. En fait, il comprend pas pourquoi il y a de la terre comme ça et qu'au final, alors c'est rare parce qu'en fait les âmes, elles sont pas attachées là où elles sont enterrées, sauf quand il y a quelque chose de spécial. Mais lui, en fait, ça le dérange. Donc il faudrait peut-être penser soit à recouvrir de quelque chose, même si c'est pas une pierre tombale, mais faites-lui en fait quelque chose de propre. On veut le faire, mais ma tante elle est malade. Oui, d'accord, mais juste faire quelque chose. Enfin, je ne dis pas de faire une pierre tombale, mais lui, il a juste besoin d'avoir de quelque chose de propre en fait. Ça peut être aller mettre des fleurs, ça peut, je sais pas, juste un tapis ou j'en sais rien, mais il demande juste à ce que ce soit terminé. Il a juste l'impression qu'on l'a laissé en plan, comme si vous avez construit une maison et puis hop, vous êtes parti après avoir mis les fondations. En fait, il est en plan, il attend. Donc juste dire voilà, écoute, on t'a fait quelque chose de propre, dites-lui que le reste suivra, mais il attend en fait. D'accord? Ok. Elle s'appelle Rosie. Ah, c'est pas pour vous. Je crois pas. Elle a eu un collègue sur une opération chirurgicale ou pas? Ah, bon, c'est pour vous. Ok. Elle est mal. Parlez bien dans le micro. Je vous assure que vous parlez. Hospitalisée parce qu'il ne voulait pas la sortir. Ah, c'est ça, il y a un problème là-dessus. Et elle est partie. Ouais, mais il y a eu un souci. Est-ce qu'elle a été opérée ou pas? Mais ils l'ont pas fait sortir parce qu'il y a eu un problème pendant l'opération, ils ont fait une faute. Voilà. Ouais. Et après, Oui, mais en fait, c'était ne pas reconnaître la faute, quoi. Il dit vraiment qu'il y a eu une faute professionnelle. Ouais, bon, pareil. Ils veulent pas reconnaître? on a lâché. De toute façon, ça sert à rien, elle est partie, donc à part lui prendre la tête, malheureusement, ça va aller. Elle est pas encore là où elle devrait être, d'accord? Elle sait vraiment qu'il y a eu une faute, etc. Mais elle n'est pas dans la rancune, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, après vous êtes sur Terre, la vie elle passe vite. Voilà. Ça va pas arrêter de récupérer du fric ou
de s'entêter, je vois pas trop l'intérêt. En fait, elle, si vous voulez, elle montre bien, il y a eu une opération, elle montre un problème pendant l'opération et elle montre bien que c'est une faute. Parce qu'il peut y avoir un problème, le corps et l'âge, eux ils y sont pour rien, d'accord? Mais là, elle montre bien que c'est une faute, d'accord? Et c'est vrai que du coup, elle est tranquille. En tout cas, elle veut que vous sachiez que, effectivement, ce que vous pensez, c'est réel, mais que maintenant, en fait, elle a annoncé qu'il faut aussi que vous avanciez tous. D'accord? Ok. Je m'appelle Colline. Ma grand-mère s'appelle Fraise. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup des animaux? Oh oui. Elle avait des animaux, elle avait un lien avec les animaux en particulier? Surtout son chien. Mais du coup, tout le monde a été dispersé? Ils sont plus là. Ah, c'est ça. Mais du coup, en fait, elle cherche après eux. Mais ils sont morts ou ils ont été donnés? Effectivement, quand elle est partie, tous les animaux sont morts. D'accord. Il n'y avait plus la vie chez elle. Elle quoi? Il n'y avait plus de vie chez elle. Oui, c'est ça, en fait. Elle cherche vraiment... Elle cherche vraiment les... Comment on appelle ça? Elle cherche vraiment les animaux, en fait. On voit que c'était un point de repère. On voit que c'était vraiment quelque chose de précis pour elle. Et elle aimerait bien, en fait, pouvoir les retrouver. C'est vraiment quelque chose qui lui manque. Mais après, il y en a... Enfin, il n'y a pas... Personne s'en est vraiment occupé. Ouais, c'est ça, hein. Je vous en veux un peu. Enfin, quand je dis vous, la famille ou des gens qui auraient pu gérer, elle en veut un peu à tous ses proches de ne pas avoir pris le relais et de ne pas s'être occupé un peu. C'était comme des enfants pour elle, hein. Donc, de ne pas avoir vraiment avancé là-dessus et de ne pas avoir pris en considération ce qu'elle aimait vraiment. C'est comme si vraiment elle avait laissé des bébés et que la famille, que les amis les avaient laissés, les abandonner. Elle est un peu triste là-dessus. Sandra et votre papa s'appelait Philippe, ok? C'est quelqu'un qui court, comme si il fallait aller vite. Je le vois courir, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il court tout le temps. Oui, il est décédé en courant. Ah, ok. Ouais. Et du coup, l'angoisse, c'était quoi? Il a eu une crise cardiaque? Ouais. Ah, ok, c'est ça. Il court. Et il n'était pas très vieux en plus, hein. 52. Ouais, c'est ça, il était jeune. En plus, il faisait vraiment attention, il faisait attention à lui. Il a rien compris. Mais alors là, franchement, il s'attendait pas du tout à ce qu'on son corps le lâche, parce qu'il avait vraiment l'air de faire attention à lui, hein. Donc, il est encore, en fait... ça fait combien de temps qu'il est parti? Là, c'est en 2014. Donc, ça fait 12 ans. Lui, il a encore, en fait... il sait qu'il est parti, mais il attend... c'est comme si, en fait, la ville allait redémarrer pour lui. Et en fait, pour l'instant, c'est j'attends. Peut-être qu'une fois que son corps va redémarrer, je sais pas. Faites aussi la bougie noire. Parce qu'il attend comme si il allait réouvrir la porte et qu'il allait reprendre sa vie là maintenant, quoi. Il est prêt à recourir. Alors qu'en fait, il pourra pas. D'accord? Donc vraiment, explique-lui qu'il est parti, que tout va bien, que ça fait un petit moment et qu'il est temps pour lui, en fait, vraiment de monter plus haut et de passer à autre chose. Parce qu'il en a besoin. Parce qu'il court. D'accord? Ok? Avec plaisir. Elisa et Sylvie, votre belle-mère. On est là, allez. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a laissées du coup à vos enfants? Elle nous a laissé les siens. Ah, elle a laissé des enfants? Ouais. C'est vous qui avez laissé les enfants? Ouais. Ah d'accord, elle parle de laisser des choses aux enfants. Mais du coup, elle a laissé... Elle nous a laissé. Ah, je sais, de toute façon, ça n'a pas été compliqué au départ, hein. Enfin, j'aurais dû me douter. Ça avait été un peu carambourou, ça. Ok, donc en fait, elle est bien aussi un peu critiquée. Elle la critique facile, hein. Ouais. Bon, elle était quand même très reconnaissante. D'accord? Bon, après, elle critique, mais tu pourrais faire comme ça, et tu pourrais pas faire comme ça, et t'aurais dû, c'est des critiques, bon, parce qu'elle avait l'habitude de le faire. Mais elle est quand même reconnaissante de ça, hein, de ce qu'elle a laissé, en fait, aux enfants. Donc, elle a été malade sur la fin. Alors, pour vous, elle est partie de quoi? D'une maladie? Non. Ah, c'est une maladie qu'a créé l'AVC. Et elle avait une maladie, elle était malade. Et je pense que l'AVC a juste été la résultante de la maladie qu'elle avait. Mais là-bas, ça avait autre chose. Elle le savait. Mais elle était prête. Quand elle est partie, elle était prête, elle savait qu'elle allait partir. En tout cas, par rapport aux enfants, elle est contente que vous les ayez pris. Ouais, elle a plein de petites critiques, mais bon, ça va. Vous avez l'habitude. Quoi? Ça va avec le personnage. Mais bon, elle est quand même reconnaissante. D'accord.
Alors attendez, j'ai un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un... C'est très bizarre. J'ai plein de canards. Est-ce que des canards, ça parle à quelqu'un? Non, ça parle à personne? Ou... Ah, C'est mon oncle. il faisait quoi avec les canards? Il avait des canards. D'accord, ok. Il avait des canards. Ah oui, c'est ça, il y a plein de canards. J'ai des canards. Oui, mais c'est pas grave. Il y a toujours les canards. Mais du coup, vous pensez à lui de temps en temps? Voilà. Parce que c'est Les quoi? enfants sont comme un peu des frères. Ah d'accord, ok. Bon bah du coup, il montre qu'il est là, quoi. Mais il est toujours avec ses canards, hein. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, hein. Je vois un grand domaine, enfin un truc immense avec des canards, enfin les mares, les trucs comme ça. Et là, oui, enfin voilà, des mares, il y a de l'eau, quoi. Mais il est très content. Il vit sa best life. Donc il était trop content quand il était en bas, il est très content là comme ça avec ses canards. Voilà, donc je pense qu'il vient juste vous faire un coucou en fait. Hein. Ok, voilà, donc c'est fait pour les canards. Je m'appelle Candice et je me rends pas classée. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait siffler? Oui. Ah, Pardon. vous êtes parent? Oui. D'accord. Il sifflait tout le temps? C'est pénible. Pour le... Pardon. C'est lui? C'est assez pénible. Oui, c'est adoré. Ouais, il a adoré ça en fait. Oui, oui, oui. Et il dit, moi j'avais le droit. Oui, bah oui, oui. Ah oui. Oh, ça va. Là, ils sont vraiment restés chiants quand même. Il dit qu'il a quand même été heureux de vivre cette incarnation en fait avec vous. Même s'il a peut-être été un peu casse-pied. Oui, mais bon, voilà. C'est juste pour dire qu'il est quand même heureux d'avoir traversé cette incarnation avec vous. Et du coup, est-ce que tu fais de la musique? Je touche à plusieurs instruments. Ah, c'est ça. Le piano? Et continue le piano. Ouais, faut que tu continues. Il y a quelque chose avec toi et le piano, ça peut très très bien fonctionner. D'accord? Ouais. Mais t'en fais en professionnel ou Je joue juste un petit clavier chez moi. voilà, il a un truc à développer autour du piano. D'accord? Est-ce qu'il aimait les œufs? Oh, je crois que c'est un autre. Non? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimait les œufs ou qui avait un rapport avec des œufs? Ah si, Ah si? nous, on a un pigeon qui vient de faire 2 œufs. Ah! Ça, il parle des œufs en fait. Ok, c'est pour vous. Mais vous en avez fait quoi des œufs? Ah bah on lui laisse gentiment pour l'instant. On a recueilli le pigeon, mais on on l'a mis Pedro, du coup c'est Pedra. Ah mince. Mais il peut donner des noms. Ok. Voilà. Il a l'air de dire que vous allez être dans la galère en fait. Non. Je sais pas, mais. Il n'a pas pu nous marier sourd, donc. Quelques œufs. En fait, il a assisté parce qu'en fait, enfin, c'est toute une histoire ces œufs quand même. On a recueilli à la base un pigeon. Et là, la semaine dernière, vous avez 2 œufs. Même il a suivi tous les soirs. Merci. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelqu'un qui aimait particulièrement les moules ou les fruits de mer? Non? Moi c'est Virginie et ma grand-mère c'était Bernadette. Et elle adorait les moules et les fruits de mer? Ah ouais, non, c'est énergie quoi. Ouais. Ah ouais. Les crabes aussi. Ah ouais, mais tout. On va autant tout faire. Hein. Ouais, t'as l'iode et... Ah ouais, mais il y a un truc de toute façon autour des... Mais comment elle faisait? Bah, elle est mangée quand même. Ouais, mais elle aimait vraiment quoi. Hein. En fait, pour elle, on était sur Terre pour s'amuser, pour vivre et pour prendre en fait. Donc qu'elle meure tout de suite ou qu'elle meure plus tard, il fallait qu'elle meure mais dans quelque chose qu'elle aime. C'est un sacré bon emprunt. Hein. Elle a une énergie de dingue là. Hein. Ah ouais, je sais pas comment elle est partie. Du coup, elle est partie à cause des fruits de mer ou pas? Ah d'accord, ok. Parce que je suis diverte, ce serait con. Elle est très très bien, d'accord? Elle est pétillante, elle fait plein de choses là-haut. Elle a vraiment plein de missions, elle a choisi plein de missions et elle a décidé en fait de ne pas rester stagnante, vous voyez? Et elle fait vraiment plein de trucs, d'accord? Et à mon avis, elle doit continuer à manger les fruits de mer parce que voilà, j'ai même le goût dans la bouche. Françoise, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une histoire de médicaments? Est-ce qu'il y a une histoire de médicaments? Oui, il en avait beaucoup. Hein, il avait beaucoup de médicaments. Il dit qu'il avait trop de médicaments. À la fin, il les prenait moins bien. Bah oui, quand il pouvait sauter Ouais, il a arrêté. Ouais, il en avait marre. Mais il avait quoi comme maladie? Ah. Mais du coup, vous avez une question à lui poser?
J'ai des médicaments partout. Oh, non. 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 Non, pour l'instant, il est encore sur pourquoi j'avais autant de médicaments, pourquoi ceci, pourquoi... En fait, il n'a pas compris certaines choses. Donc, pour l'instant, il ne peut pas avoir d'overdose, etc. Ça, du fait aussi qu'il était peut-être de maladie psychiatrique, il y a encore des choses qui ne sont peut-être pas réglées complètement, vous voyez. Donc, ils vont lui donner le temps là-haut de décompenser pour en fait qu'il récupère sur son âme. Mais pour l'instant, il tourne en boucle sur les médicaments, pas autant de médicaments. Il n'a absolument pas compris pourquoi on lui farcissait de médicaments, quoi. Et pour l'instant, il est en boucle là-dessus. D'accord? Donc, désolé, pour l'instant, pas de regret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu dans le coin? Non, j'ai pas quelqu'un qui s'est pendu. Moi, mon frère. Ça s'est passé quand? Ouais, mais du coup, il se montre encore pendu. Est-ce qu'il y a eu des prières? Est-ce qu'il y a eu des choses de faites? Est-ce que derrière, en fait, vous l'avez un peu aidé à monter? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il est encore là où il était. Hein. Là, il faut l'aider. Hein. Ben, il faut vraiment lui parler et lui dire que... Est-ce que la famille a accepté, en fait, le suicide? Non. Ouais. En fait, il faut vraiment lui dire que tout va bien et que c'est son choix, qu'il avait le droit de partir. En fait, les suicidés, c'est quand ils partent, c'est qu'ils n'en peuvent plus, donc il faut l'accepter. Hein. C'est comme quand vous avez un boulot, vous venez avec un chemin d'âme. Hein. Donc quand vous démarrez un travail professionnel et qui ne vous convient pas, vous quittez votre travail pro. Hein. Bah, l'âme, elle fait pareil. Hein. Quand elle en a ras-le-bol, en fait, elle s'en va. Et les suicidés, c'est ça, hein, c'est que leur âme, elle n'en peut plus. Hein. Donc ils finissent comme le corps physique tient bien, ils finissent par arrêter le corps physique parce qu'ils ne peuvent pas partir autrement. Et lui, en fait, il a besoin de savoir que sa famille, en fait, accepte en fait la décision qu'il a prise parce qu'il l'attend là où il est parti. D'accord? Et je crois vraiment le suicide, hein, donc quand la pendaison. D'accord? Donc parlez-lui, dites-lui que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien maintenant. Voilà, c'est ça. Faites-le au nom de la famille, faites-le, ça va le libérer. D'accord? Désolée, hein, c'était pas pour vous. Bon allez, c'est fini, je suis désolée, on a fait signe.